Il y a dans la respiration quelque chose à apprendre. Et vous ne pouvez l'apprendre qu'en l'accompagnant d'un travail de la pensée. En expirant, vous pensez que vous arrivez à vous dilater jusqu'à atteindre les confins de l'univers. Puis, en inspirant, vous revenez vers vous-même, vers votre moi, qui est comme un point imperceptible. Puis, de nouveau, vous vous dilatez. C'est ainsi que vous découvrez que ce mouvement de flux et de reflux est la clé de tous les rythmes de l'univers. En tâchant de se rendre conscient à vous-même, vous entrez dans l'harmonie cosmique. Et il se fait un échange entre l'univers et vous. Car en inspirant, vous recevez des éléments de l'espace, et en expirant, vous projetez en retour quelque chose de votre cœur et de votre âme. La nature a placé partout des moyens de percer ce mystère. Si les philosophes pratiquaient une respiration consciente, ils comprendraient beaucoup de choses sur lesquelles, pour le moment, ils parlent et écrivent sans rien comprendre. D'ailleurs, la capacité de penser est liée à la respiration. Pour que votre cerveau soit lucide, il faut apprendre à respirer. Comment ça se fait que la respiration est la vraie, la bonne, la normale, et on doit faire 18 respirations pendant 1 minute. Et pourquoi 18? Et comment ça se fait que l'intelligence cosmique a calculé tout? Et pourquoi alors le battement de cœur, un cœur normal, il doit battre 72 battements pendant 1 minute? Pourquoi 72? Et je vous ai parlé de ce nombre et de 18 aussi, en relation avec le point vernal, avec les précessions des équinoxes, et que ça crée de cette façon dans 2160 ans une époque, et de cette façon que l'humanité est passée par des époques, et c'était, pendant Jésus, c'était poisson, et que maintenant, l'humanité doit entrer sous l'influence d'un verseau, et ainsi de suite. Je vous ai parlé là-dessus. Et pourquoi ce rythme-là, c'est calculé? Alors, si nous nous arrêtons maintenant seulement sur la respiration, si vous avez écouté bien ici, vous serez un peu étonné de la contradiction. Il dit que quand vous inspirez, n'est-ce pas, et vous expirez, alors vous vous dilatez quand vous expirez, et c'est tout le contraire. C'est quand vous inspirez que les poumons se dilatent. Et quand vous expirez, il diminue, il se rétracte. Et oui, mais le premier, c'est pour le côté initiatique, pour le côté ésotérique, pour le côté symbolique. Et celui, n'est-ce pas, quand maintenant vous inspirez, vous vous dilatez, vous recevez quelque chose à ce moment-là, et parce que vous recevez quelque chose, vous vous élargissez, vous vous dilatez. Et qu'est-ce que vous devez recevoir à ce moment-là? Et si on inspire automatiquement, comme on le fait jour et nuit, les résultats vraiment efficaces, formidables, puissants ne sont pas là.
Et c'est pourquoi maintenant je dois m'arrêter. Comment respirer, comment inspirer. Je vous ai parlé aussi sur le rocher que dans cette respiration que nous pratiquons là, 8, 16, 32, oh là là, il y a toute une science. Et quand on devait inspirer, on recevait à ce moment-là toute la lumière céleste. Donc on voulait recevoir la force forte de toutes les forces, la lumière divine, toutes les qualités, toutes les vertus, toute la quintessence, tout ce qui est céleste. De pouvoir ingurgiter, de pouvoir introduire en soi-même, de se remplir. Et après, quand on devait expirer, on s'arrêtait tout d'abord avec le feu, la lumière, comment nettoyer, comment enlever, comment purifier, c'est-à-dire comment dégager le cerveau de toutes les impuretés, la lumière. Et après on descendait avec l'air, l'ange de l'air, on tâchait de nettoyer, de purifier, de dégager les poumons de tout ce qui était négatif. Et après, l'ange de l'eau, sur les intestins, sur l'estomac, sur les glandes, pour nettoyer, purifier et laver. Et après, l'ange de la terre engouffrait tout ça, en passant à travers le système musculaire et le système osseux, engouffré sous la terre. Et si on pratique maintenant ça chaque jour, il y aura des résultats formidables.